L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abritaient sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Les ennemis de l'alliance. Une alliance, c'est un pacte. C'est un pacte conclu avec un engagement réciproque. Les différents participants à cette alliance se donnent des engagements, se font des engagements réciproques. Alléluia. Amen. Il ne peut y avoir une véritable adoration s'il n'y a pas d'abord une alliance. Et Dieu, dans sa parole, que ce soit dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, il a toujours marché avec ses adorateurs sous une alliance. Alléluia. Amen. Il a noué alliance avec nos patriarches. Et ce matin, on va se servir de l'alliance avec Abraham pour s'exhorter un peu ce matin. Au début de la marche chrétienne d'Abraham, Abraham ne savait pas exactement qui était le Dieu qui le conduisait. Pour cela, sa foi pouvait vaciller, pouvait tâtonner. Et Dieu lui faisait des promesses. Des promesses que Abraham voyait tardives. Un jour, il lui fit encore la promesse. Et il lui dit, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays de ton père. Je te promets, je réintègre ma promesse ce matin, que je te donnerai un pays de repos. Alléluia. Abraham, comme d'habitude, va demander à Dieu, mais comment saurais-je que effectivement tu me donneras ce pays dont tu me parles? Cette fois-ci, Dieu va dire à Abraham, il lui a cité des animaux à prendre. Alléluia. Mais j'ai compris que Abraham est allé un peu loin. Parce que Dieu n'a pas fait des détails. Dieu a cité les animaux qu'il devait prendre. Mais Abraham a vite compris qu'il s'agissait d'une alliance. Allons lire les versets 9 et 10. De notre passage Genèse chapitre 15. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux,
les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Alléluia. Amen. La manière dont Abraham a disposé les animaux nous laisse croire qu'il était un peu habitué à ce genre d'alliance. Parce que Dieu n'a pas donné de détails. C'est pas Dieu qui a dit de couper les animaux en deux, de les mettre face à face, non. Mais Abraham a compris. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Abraham était un idolâtre. Il était dans la maison de son père. Avant que Dieu ne l'appelle, il était animiste. Il était dans les sacrifices. Il était dans les alliances. Peut-être qu'il a eu à pratiquer dans le passé une alliance pareille, on ne sait jamais. Et Abraham sait que dans ce type d'alliance, il y a deux participants à l'alliance. C'est qu'on noue une alliance avec un Dieu. On s'associe à un Dieu pour faire alliance. Donc Dieu, Abraham s'attendait à ce que Dieu descende peut-être et le tienne par la main pour que les deux marchent au milieu des animaux. Il a apprêté tout. Et il est là. Mais Dieu ne fait pas les choses à la manière des hommes. Il ne fait pas les choses à la manière des idoles. Il ne fait pas les choses à la manière des divinités. Abraham était là, il attendait Dieu. Qu'il vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne un entendement ce matin. Il a tué les animaux. Du sang était par terre. Et il attendait Dieu pour l'alliance. Il était là, Dieu ne venait pas. En ce moment, les animaux de proie descendaient pour vouloir manger les animaux de sacrifice. Les oiseaux de proie, les charognards. Les faucons. Il paraît même que le hibou est un oiseau carnivore. Alléluia. Amen. Ces oiseaux descendaient. Il voulait manger les animaux de sacrifice que Abraham a coupé en deux. Abraham faisait une chose très importante en attendant la venue de Dieu. Il chassait ces animaux pour qu'ils ne mangent pas l'animal sacrifié pour l'alliance. Nous allons revenir sur ça à la fin de l'exhortation de ce matin. Allons lire d'abord le verset 17. Abraham était là attendant Dieu. Quand il fut pris par un sommeil. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas l'heure exacte à laquelle Abraham a coupé les animaux et attendait Dieu déjà. Peut-être que c'est un matin. Mais la Bible dit qu'il est resté là à chasser les oiseaux de proie jusqu'au coucher du soleil. Je vais imaginer Abraham. Je ne sais pas ce qu'il a en main pour chasser ces oiseaux. Mais c'est de gros oiseaux. Les aigles sont de gros oiseaux. Les charognards sont de gros oiseaux. Mais il était là, il les chassait. Il ne permettait à aucun oiseau de s'approcher de l'animal de sacrifice. Il faisait ce travail pendant des heures.
Jusqu'à ce qu'il ne soit pris par un sommeil. Et Dieu descendra maintenant. Il descendra au travers d'une fournaise fumante. Il a consumé l'holocauste. Il est passé au milieu des animaux. Alléluia. Amen. Contrairement à ce que Abraham attendait. Abraham pouvait se poser une question qu'on va également se poser ce matin. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas attendu? Moi je suis ici depuis le matin à l'attendre. Mais il a attendu que je sois pris par le sommeil et lui seul il vient maintenant et il passe au travers, au milieu des animaux dans le sang. Cette question est raisonnable. Et ce matin je veux que nous la posions également. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas attendu Abraham, bien pourquoi il n'a pas associé Abraham afin que les deux passent ensemble au milieu des animaux sacrifiés? Alléluia. Amen. Dans une alliance, et surtout une alliance de sang, les partenaires, comme on a dit tout à l'heure, font des engagements mutuels réciproques. Dans toute alliance, il y a des clauses, des règles. Quand tu fais une alliance avec une divinité, les clauses issues de l'alliance, tu ne respectes plus après ces clauses, c'est que tu es passible à de lourdes conséquences. Ces conséquences peuvent aller même jusqu'à la mort. Quand tu noues une alliance avec une idole et tu n'arrives plus à respecter tes engagements envers cette idole, ça peut être fatal pour toi. Ça peut entraîner ta mort, la mort de toute ta maison, la mort de ta femme, de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À certaines personnes, parce qu'ils ont noué alliance avec des idoles, on leur a dit tu ne vivras pas avec un homme, tu ne vivras pas avec une femme. Et ils respectent strictement cette clause-là. Parce qu'ils savent que le jour où ils vont désobéir à cette règle, leur vie sera en danger. À certaines personnes, on leur a dit ne mange plus telle chose ou ne porte plus telle chose. Et même ils savent que le jour où ils mangeront ou porteront ces choses, leur vie serait en danger. À d'autres personnes, on les a obligés à des sacrifices périodiques. On a dit à certaines personnes que tu dois tuer un mouton chaque semaine. À certains, tu dois tuer un bœuf chaque mois. Et ils sont contraints de le faire. Parce que c'est une clause de l'alliance qu'ils ont nouée avec leur idole. Alléluia. Amen. À d'autres personnes, surtout dans le monde occulte, on leur interdit qu'on invoque le nom de Jésus dans leur maison. Le jour par erreur, même un invité de la maison fait erreur et invoque le nom de Jésus dans cette maison. Ça compromet la vie de tous ceux qui sont dans cette maison. Parce qu'ils ont enfreint les règles et les clauses de l'alliance qu'ils ont nouée avec l'idole. Dans l'alliance que Dieu faisait avec Abraham, et Abraham aussi le savait, il sait que
Quand il arrivera que quelqu'un va enfreindre à une des règles de cette alliance, la mort pouvait surgir. Soit Dieu va mourir, soit Abraham va mourir. Mais entre vous et moi, est-ce que Dieu peut mourir? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut mourir? Il ne peut mourir. Et il ne peut désobéir à sa propre parole. Alors, Dieu voulait protéger Abraham. Parce qu'il sait que Abraham est un homme. Et il peut lui arriver des moments de faiblesse. Il peut arriver à Abraham d'enfreindre aux règles de cette clause, de cette alliance-là. Alors, en prélude, il a devancé les temps pour pouvoir protéger Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu est un Dieu merveilleux. Celui qui était le plus exposé dans cette alliance, c'était Abraham. Il était exposé à la mort. Parce que c'est sûr, il peut y arriver qu'il tombe. Il peut y arriver qu'il enfreint une des règles de cette alliance-là. Dieu l'a d'avance protégé. C'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est la même chose qu'il a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Sais-tu que tu es en alliance avec Jésus? Je vois la main de ceux qui sont en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Avant cette alliance, tu as pris soin de faire la même chose qu'il a fait avec Abraham. Notre alliance qui nous lie à Jésus a été nouée à Golgotha. C'est là que son sang a coulé. C'est là qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Et avant cette alliance, il a devancé les temps. Et il a prévu à notre protection. Il était seul baignant dans le sang. Est-ce que ton sang a coulé à Golgotha? Peut-être. En tout cas, pas le mien. Le mien n'a pas coulé à Golgotha. Ton sang n'a pas coulé à Golgotha. Seul le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Il est resté seul dans le sang à Golgotha pour nouer alliance avec nous et nous faire entrer maintenant dans l'alliance. Il n'a pas fait de nous participants de cette alliance-là. S'il l'avait fait, bien aimé, toi et moi ne serions pas encore vivants ce matin. C'est un mensonge. S'il l'avait fait, on ne serait pas vivant. Dis-moi, depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as noué alliance avec lui, depuis que tu es rentré en alliance avec lui, peux-tu me dire que tu n'as jamais désobéi aux clauses de cette alliance? Que tu n'as jamais désobéi à Dieu? Peux-tu me dire que tu n'as jamais péché? S'il t'avait associé à cette alliance à Golgotha, tu ne serais plus vivant. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Toi et moi serais déjà mort. Alléluia. Par amour, il a devancé les temps et il nous a protégés. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix te purifie et te pardonne de tous tes péchés passés. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Quoi qu'en soit ce que tu as été,
Ce que tu as vécu, ce que tu as fait, je te dis ce matin que le sang de Christ qui a coulé à Golgotha t'a lavé de tout péché. Je dis de tout péché. Ne te vois plus comme un coupable. Jésus a prévu à cela. Je vais plus loin. Et te dis ce matin que même tes péchés présents, ceux que tu as commis hier, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, je veux te dire ce matin que le sang qui a coulé à Golgotha a pourvu également au pardon de ce péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas Satan te torturer par des culpabilités. Beaucoup sont tombés là. Satan les rendait coupables, pas Dieu, mais Satan. Ils n'ont plus la force de prier. Chaque fois qu'ils veulent s'agenouiller pour prier, la voix de Satan les dit dans leur cœur. Mais qui est celui-là qui veut prier? Tout le monde prie, toi, mais tu veux prier. Tu as oublié ce que tu as fait hier. Tu as oublié ce que tu as fait dans la semaine. Tu as oublié ce que tu as fait dans le mois. Je veux te dire ce matin, ne laisse pas Satan te culpabiliser. Toi, tu as cherché une chose à faire. C'est aller pleurer devant Jésus. C'est aller te répandre devant lui. C'est aller changer de vie devant lui. Ne va pas pleurer devant un homme. Un homme ne peut pas te changer. La seule personne qui peut te changer, c'est Jésus. Au lieu de rester dans le péché et de te savourer vaincu et de te dire qu'il n'y a plus d'issue pour toi, si c'est ça, continue alors dans le péché. Non, mon frère, lève-toi vite ce matin que tu entends ma voix et réponds-toi devant Dieu. Alléluia. Ne laisse pas la culpabilité du péché gangréner ta vie. Isaïe va nous dire que c'est pas seul maître sûr que nous avons été guéris, que nous sommes guéris, que le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est tombé sur lui, Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix. Si Dieu est en paix aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a pris un châtiment qui était le tien. Ce châtiment est tombé sur lui. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécheur. C'est le fardeau de ton péché qui l'a amené à Golgotha. Et il est mort à ta place. Pour que toi tu ne meurs plus jamais. Alléluia. Il est mort pour te pardonner. Alors pourquoi dois-tu laisser la culpabilité du péché détruire ta vie aujourd'hui? Lève-toi vite et répands-toi. Dieu savait que lui ne pouvait pas mourir. Si Abraham pouvait mourir, lui ne pouvait mourir. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus a triomphé de la mort. Jésus a triomphé du tombeau. Alléluia. Il a fait cela pour sauvegarder la vie de Abraham. Pour protéger la vie de Abraham. C'est la même chose qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous sommes vivants encore ce matin. Allons lire Jean chapitre 4, le verset 10. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Qui a trouvé? Amen. Amen. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons. Commençons par le verset d'or pour mieux comprendre. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Pas toi. Tout ce que tu peux dire aujourd'hui. Moi j'aime Dieu. Moi j'aime tellement Dieu. Si tu ne t'avais pas aimé en premier, tu ne peux pas l'aimer aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que cet amour qu'il a pour nous consiste à ce qu'il a mis dans notre cœur, un amour que nous manifestons pour lui. La Bible dit nous a tant aimé qu'il a donné Jésus comme une victime expiatoire pour notre salut et pour le pardon de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, une victime expiatoire, c'est un animal de sacrifice. Un animal sacrifié. Alléluia. Amen. On sacrifie l'animal et le péché du pécheur est couvert et c'est l'animal maintenant qui reçoit et qui prend le péché, les péchés du pécheur. C'est un animal qui servait de sacrifice de repentance. Et cela permettait à ce que le cœur de Dieu soit apaisé envers le pécheur. Alléluia. La Bible vient nous dire que Jésus nous a été donné comme une victime expiatoire. L'agneau de sacrifice. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter ton péché. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Les péchés n'étaient pas ôtés. Ils étaient couverts. Ce qui est couvert, on peut enlever à tout moment le couvert. Et ce qui est caché va apparaître. Ce qui est couvert sera visible. Mais dans l'alliance que nous avons avec Christ, nos péchés ne sont pas couverts. Nos péchés sont effacés. Nos péchés sont ôtés. Les péchés sont ôtés. Nous sommes appris comme un pécheur. Le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha a ôté ton péché. Alléluia. Si aujourd'hui, pas erreur, ou pas négligence, tu commets un péché, souviens-toi de Golgotha. Alléluia. C'est là que tout a été pourvu pour toi. Je dis si tu commets une erreur ou pas négligence, tu commets un péché. Ne te dis pas que c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Ma vie est finie. Donc je le supplie, enfant de Dieu. Donc je suis mort. Et te laisser maintenant être malmené par Satan. Non. Tu as juste une chose à faire. Regretter le péché que tu as commis. Et te répandre sincèrement. Une repentance du cœur. Ne laisse pas Satan te cribler de balles. Ne le laisse pas te torturer. Lève-toi. 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 Le sang est encore là. Il agit toujours en notre faveur. Alléluia. Tu as enfreint les causes de l'alliance, je sais. Tu devais mourir, c'est vrai. Mais je veux te dire, comme pour Abraham, Dieu a prévu à la solution de ton péché. Dans l'alliance qu'il a nouée avec toi, reprends-toi et reprends la marche avec le Seigneur. Confie-toi au Seigneur Jésus et réponds-toi sincèrement. Il ne nous abandonne jamais. Là où tu l'as laissé en péchant, il est toujours là à t'attendre. Il est là à t'attendre.
Si c'est à Déroko, Carrefour que tu l'as laissé, il est là et il t'attend. Mais toi, il ne faut pas trop errer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas trop errer. Dans ton errance, Satan peut t'entraîner très loin de Dieu. Ne donne pas du temps à ta repentance. Un bon enfant de Dieu, quand il lui arrive de tomber dans un péché, il regrette amèrement le péché. Et vite se répand. Parce que pendant ce temps où tu es un pécheur, séparé de Dieu, Satan peut tout. Il peut tout te faire à ce moment. Si tu ne te hâtes pas pour aller faire la paix avec Dieu, ta vie est gravement, dangereusement exposée. Alléluia. Il nous guette Satan. Tu as prié contre lui. Tu lui as résisté dans l'obéissance. Et il guette les moindres occasions pour finir avec toi. Ne lui laisse pas une occasion favorable pour détruire ta vie. Si cet temps arrive, hâte-toi de te répandre et de refaire la paix avec Dieu. C'est ce qui fait la différence entre nous et ceux qui sont dans les sectes. Et ceux qui sont dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, quand tu enfreins à une de ces lois, à une clause de l'alliance, tu meurs. C'est connu de tous, tu meurs. Alléluia. Mais Jésus, s'il arrive que par négligence ou par erreur, tu pêches, tu as encore une voix, la voix de la repentance. Tu ne meurs pas. Alléluia. Dieu n'est pas un meurtrier. Tu ne meurs pas, non. Ne laisse pas Satan te dire que tu vas mourir. Au moment où tu entends ma voix, tu peux te lever et te repentir. Je peux te dire que tu ne mourras pas. Alléluia. Mais saisis la voix. La voix de la repentance. Jésus a pourvu pour nous à la croix. Il a pourvu pour tout à la croix. Tu ne mourras pas. Mais toi, prends garde. Hébreux chapitre 10, verset 26. Alors, si dans cette alliance, il a tout pourvu, même si nous péchons, nous n'allons pas mourir. Alors, est-ce là une raison pour vivre comme nous voulons, pour pécher comme nous voulons? Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour ce péché. Si tu te lèves volontairement, tu sais que ça c'est une désobéissance. Mais tu te lèves, tu vas le faire. Tu as noué avec Abraham. Abraham est un homme, il est infaillible. Il a pourvu à la solution, même avant l'alliance. C'est ce que nous a dit également ce matin. Donc je peux vivre ma vie comme je veux. Je peux pécher comme je veux. Je sais que Dieu a déjà tout pourvu. Je ne peux pas. Frère, détends-toi. La Bible dit que si nous péchons volontairement, il y a pas de sacrifice pour ce péché. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit une fois qu'une erreur répétée plusieurs fois est une décision. Il s'appelle Paulo Coelho. Il dit une erreur répétée plusieurs fois est une décision. C'est vrai. C'est une erreur que tu as faite. Tu es tombé dans le péché. Tu es venu te repentir. Une semaine après, un mois après, devant le même péché, tu reviens. Et tu dis que tu as commis la même erreur. Que tu es encore tombé dans le même péché. Tu deviens suspect.
Quelque temps après, tu reviens. Et c'est toujours le même péché. C'est toujours la même erreur. Et ça continue. Et ça continue. Frère, ce n'est plus une erreur. C'est une décision. Tu as décidé de désobéir à Dieu. Tu as décidé d'enfreindre aux clauses de la loi. Tu as décidé de pécher contre ton Dieu. Ce péché n'est plus une erreur. Je suis tombé encore. Mais jusqu'à quand tu vas tomber devant le même péché? Frère, il est temps que tu prennes conscience. Parce que si tu continues te justifiant par une erreur, la Bible dit qu'il n'y a pas de sacrifice pour ce genre de péché. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu entends ma voix ce matin, réponds-toi de ce péché. S'il y a un péché dans ta vie, que toi-même tu reconnais, mais que tu cajoles, tu pleures, mais quelque temps après tu rechutes encore. Quelque temps après tu reviens encore. Quelque temps encore tu reviens encore. Dieu nous dit, il dit, les griffes de Satan ne peuvent pas nous atteindre si nous sommes conscients. Il dit, le péché est couché à ta porte. Cette griffe se dresse vers toi. Mais il dit, résiste-le. Résiste-le. Pourquoi tu ne fournis aucun effort pour quitter ce péché? Et tu te dis, si Dieu même le veut, il va m'aider à sortir de ce péché. Dieu le veut, c'est toi qui ne le veux pas. Décide de sortir de ce péché. Sinon, il risque de ruiner ta vie. Alléluia. Abraham veillait sur les animaux de sacrifice. C'est là que nous allons finir ce matin. Il veillait sur les animaux pour que les charognards ne viennent pas manger les animaux sacrifiés. Alléluia. Il veillait pour que les vautours ne viennent pas pour manger la viande de sacrifice. Parce que s'il n'y a plus ces animaux sacrifiés, il n'y aura plus d'alliance. Si ces animaux mangeaient, si ces oiseaux mangeaient les animaux sacrifiés là, c'est que l'alliance est compromise. Donc Abraham faisait tout pour empêcher tout ce qui pouvait compromettre son alliance avec Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, ne laisse rien compromettre ton alliance avec Dieu. Ne laisse rien compromettre ta foi. Ne laisse pas les charognards et les vautours compromettre ton alliance avec Dieu. Les charognards peuvent être des faux enseignements que tu as reçus. Alléluia. Je connais un monsieur. Il a goûté à la vérité de l'évangile. Il allait à l'église, normalement tout allait bien. Quand il a commencé une dénomination dans laquelle ce n'est plus la Bible seule qui est la parole utilisée. Il y avait un autre livre qui était au-dessus de la Bible. Et ce frère aujourd'hui il est devenu du n'importe quoi. Et il va même essayer à convaincre son patron et toute la maison de venir dans sa société, de le rejoindre dans sa société. Il a laissé un faux enseignement compromettre son alliance avec Jésus. Les charognards et les vautours peuvent être la crainte pour le doute. Pourquoi crains-tu? Pourquoi doutes-tu?
Ne sais-tu pas que ton Dieu est capable? Ne laisse ni la crainte ni le doute compromettre ta foi. Ce sont là les ennemis de l'alliance. Ne les laisse pas s'accaparer de cette foi qui est née en toi. Nous allons nous rapprocher de la table de l'alliance tout à l'heure. Rappelle-toi de ces choses. Quand nous allons quitter ces lieux, rappelle-toi de ces choses. Rappelle-toi que tu es en alliance avec quelqu'un. Quand on est en alliance avec quelqu'un, on veille sur sa vie. On sait que sa vie n'est pas une propriété privée. Mais ta vie, quelqu'un a un œil sur ta vie. Quelqu'un avec qui tu es en alliance a un œil sur ta vie. Si tu es en alliance avec une personne, une femme ou bien un homme, tu n'as plus une vie qui soit totalement privée à toi. Il peut lui arriver de dire des choses sur ta vie, de te faire des reproches, de te dire attention. Mais ce que nous avons l'habitude de dire, c'est ma vie, non? Laissez-moi vivre ma vie. Frère, tu n'as pas une vie qui soit tienne. Ta vie appartient à Jésus. Ta vie appartient à ton époux. Veillons sur notre foi. Et chassons des alentours de notre foi les ennemis de l'alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.